La passion est partout en agriculture, dans les médias, les réseaux sociaux, dans les titres d'événements, dans les vidéos, puis aussi dans les témoignages. Grâce à elle, les agricultrices et les agriculteurs innovent puis surmontent les épreuves qu'ils traversent. Mais est-ce qu'elle est toujours bonne? Pour ce premier épisode de la 3e saison du Coopérateur Audio, on en parle avec Renaud Péloquin, producteur de grande culture, administrateur chez Agisca Coopérative et aussi chroniqueur pour le Coopérateur. Bonjour Renaud. Bonjour. Dans tout ce que j'ai entendu dire, de tout ce que j'ai lu par rapport à toi, tu te considères vraiment comme un producteur agricole qui est passionné. Pourquoi? Puis qu'est-ce que c'est à tes yeux la passion agricole? La passion agricole, c'est l'une des plus belles passions pour moi que je trouve qu'il y a dans le domaine du travail. C'est une passion qui doit exister, sinon on ne serait pas en agriculture. Il n'y a personne qui pourrait être en agriculture sans vraiment la passion parce que souvent les chiffres n'arrivent pas. Puis surtout l'aspect de gérer autant de risques. Gérer la météo, gérer les maladies, tout ça, que ça prend cette passion-là, sinon tu ne restes pas en agriculture. Pourquoi moi je me considère passionné? C'est que moi, je calcule pas les heures. Je pourrais travailler, puis même là, c'est ça, souvent on va dire que je travaille pas. C'est mon hobby, c'est ma joie de vivre, c'est ma qualité de vie que j'ai sur mon travail. C'est pour ça que je suis capable de dire que je suis un passionné. L'agriculture, dans le fond, ça te rend heureux, là. Oui, l'agriculture, ça rend heureux jusqu'à un certain point. Ben, justement, j'ai cherché un petit peu, puis les définitions de la passion, c'est pas nécessairement toujours si optimiste. Je t'en lis quelques-unes. Ça est tiré du Robert. Le premier mot qui sort, c'est souffrance. Ensuite, c'est état affectif et intellectuel assez puissant pour dominer la vie de l'esprit par l'intensité de ses effets. Tu aurais aussi opinion irraisonnée, affective et violente. Puis, enfin, l'expression d'un état affectif d'une grande puissance. C'est-tu bon, la passion? Vite de même, non. c'est assez frappant. Franchement, de voir cette définition-là, ça fait peur. Franchement, ça fait peur de tout ça. Mais c'est tellement vrai. On puise tellement d'énergie dans cette passion-là qui peut nous faire souffrir au bout, là, de s'en rendre malade, de perdre d'énergie, de plus être capable de voir les belles choses du quotidien, de dire de prendre du temps avec ses enfants, de prendre du temps avec sa conjointe ou son conjoint. Parce que la passion prend tout l'esprit au complet. On n'arrive plus à penser. Puis c'est ça souvent que ma conjointe va me dire, t'es dans ta tête. Mm-hmm. T'es tout le temps dans ta tête quand que c'est surtout pire dans les périodes, pour nous qui est en grande culture, dans les périodes de printemps puis d'automne, quand c'est nos gros, on appelle ça nos fameux rushs, là. Là, la passion est au maximum, là. Puis c'est ça qui nous donne l'énergie de tout faire ce qu'on peut faire parce qu'on est régi par la météo, puis tout, puis on est tellement dans notre tête que des simples choses dans la maison, on les voit plus. Souvent, ma mère va dire, pourquoi tu n'as pas ramassé ça? Et tu piles dessus depuis une semaine de temps, pourquoi tu l'as pas ramassé? Je le vois pas. Je suis tellement dans ma tête, tellement dans ma passion de ce que je veux faire, de ce que je veux accomplir, qu'on en oublie le quotidien. C'est ça qui est dangereux dans la passion. Puis c'est pour ça que j'ai décidé, dans les dernières années, de trouver un équilibre avec ça. D'ailleurs, c'était à peu près la thématique qu'on avait dans la première chronique que tu as écrite pour le Coopérateur. Ça s'intitulait « Quand la passion de l'agriculture frappe à la porte ». Tu y parles de ta passion croissante pour l'agriculture quand tu as grandi puis que tu as repris la ferme, puis de la nécessité plus tard de trouver un équilibre entre ton métier et ta vie de famille. Pourquoi c'est devenu finalement si important que ça? Pour garder la qualité de vie. Parce qu'à un moment donné, s'il y a beaucoup de frustration entre le conjointe, même avec des fois des fois c'est ça qui est pire, c'est ça qui est triste, c'est que des fois ça vient même avec les enfants. C'est tes propres enfants, puis t'es frustré d'être avec tes enfants parce que tu vis pas ta passion.
Là, quand t'es rendu à ce niveau-là, wow, là, il y a des lumières qui commencent à allumer, puis surtout, ben, il y a une certaine pression de dire, ben, si tu changes pas, il y a de quoi d'autre qui va changer dans ta vie, là. Ça se peut qu'on quitte ta vie parce que tu veux pas nous voir dans notre vie, dans ta vie. Ouais, ça peut avoir un coût, là. Ça peut avoir un très gros coup parce que la passion peut prendre le dessus. Que là, ça, les lumières m'ont allumé, puis là, c'est là la quête de l'équilibre est arrivée. C'est pas facile. C'est vraiment, vraiment pas facile. C'est très facile pour moi dans les temps morts. Dans les temps morts, les milieux de l'été, l'hiver, ça, c'est plus facile, là. Ça, je suis très, très bon, là. Je retrouve mon équilibre. Ma passion se vit différemment. Moi, la passion durant l'hiver, tout ça, c'est plus mon implication, mes conférences, le nouvellement ma chronique. Je vis ma passion de même, mais à petite dose, sans pression, puis je retrouve facilement mon équilibre. Mais pendant mes rushs, c'est encore très difficile. J'ai bien beau avoir certaines structures, du monde qui m'aide. C'est c'est beaucoup de travail. Puis c'est souvent, pendant cette période-là, on n'a plus d'énergie. C'est la passion qui nous donne notre énergie. Puis là, il faut ta contrôle pour être capable de trouver un équilibre. C'est pas facile. Puis c'est là qu'il est important de consulter puis de trouver de l'aide. Au quotidien, dans les périodes qui sont plus rochantes, c'est quoi les petites astuces ou les trucs qui te tiennent, là? Est-ce que c'est des gens? Est-ce que c'est des stratégies? Comment finalement tu essaies de trouver cet équilibre-là? Pour l'équilibre, je vais commencer par mes partenaires d'affaires, ma soeur puis mon beau-frère qui sont dans l'entreprise avec moi. J'ai la chance d'avoir une personne qui est pas mal beaucoup plus rationnelle que moi. Elle aime beaucoup l'agriculture, le mode de vie de l'agriculture, mais elle n'a pas la passion autant que moi. Moi, c'est cette personne-là fort qui réussit à me rationaliser. Pour l'aspect familial, ma conjointe m'aide beaucoup, mais c'est pas toujours évident. J'ai réussi à me mieux structurer dans l'aspect familial. On s'est mis plus, mais tu sais, on vit à tous les jours ensemble. Tu sais, faut planifier déjà pour les enfants, tout ça. Que déjà là, c'est structuré, dire des plages horaires dans les journées qui sont dédiées à ça. Ça étant la famille? Étant la famille, que dire de telle heure à telle heure, il faut que je sois là à la maison pour vivre la vie de famille. Ma blonde me chicanait de m'occuper, là, mais de vivre la vie vivre la vie de famille, de vivre avec la famille, tout ça. C'est des trucs en ce moment que je réussis à me trouver, que ces structures-là, ils sont pas faciles toujours à respecter. Parce qu'on est en agriculture, c'est toujours évident, mais c'est d'au moins en faire à tous les jours. De dire, ça, on fait ça, faut que je le fasse, faut que je prenne la pause, faut que je prenne au moins une heure, des fois ça peut être juste une demi-heure de temps qu'il faut que je mette à pause. Puis l'autre trouble aussi là-dessus, puis ça, je travaille beaucoup là-dessus. Là, c'est le téléphone. Il faut réussir le téléphone. Le fameux téléphone, quasiment le mettre dans une boîte en arrivant pour dire vraiment que je vis le 30 minutes, une heure à la maison à temps plein, être présent et plus dans ma tête. Ça semble pas toujours facile de pouvoir prendre du recul de son entreprise, puis j'ai cru comprendre que c'est souvent nécessaire d'aller demander de l'aide autour de soi, que ce soit, oui, auprès de sa conjointe ou de ses partenaires d'affaires, mais peut-être aussi des professionnels. Dans une de tes chroniques, tu dis d'ailleurs que tu as toi-même consulté parce que le bonheur dans l'agriculture, ça s'effaçait de plus en plus autour de toi. Pourquoi c'est important d'aller chercher de l'aide? C'est important d'aller chercher de l'aide parce que souvent, je vais parler à d'autres producteurs qui m'en parlent. Puis ils vont me dire, j'ai ma conjointe. Je vais en parler à ma conjointe. C'est elle qui est ma psychologue, tout ça. Il n'y a pas grand monde que je pense que leur femme est ou leur conjoint est un psychologue. C'est jusqu'à temps qu'on n'en rencontre pas un, qu'on le sait pas, qu'il y a un bénéfice à en rencontrer un. Parce que là,
tu rencontres vraiment un professionnel de ce sujet-là, de comment trouver un équilibre, comment de retrouver le bonheur, de comment trouver des trucs, des choses vraiment concrètes pour s'améliorer. Parce que on peut avoir toute la volonté du monde de s'améliorer, mais quand le stress embarque, la météo, tout ça, si t'as pas de truc, tu vas te perdre vite. Très vite, tu vas retourner très vite dans tes vieux chaussons, puis j'en parlais tantôt, il faut aller gruger dans notre énergie. L'énergie, souvent, est dans notre passion, puis qu'est-ce que ça nous prend des trucs, puis c'est là que quand j'ai rencontré la bonne personne pour me jaser de ça, c'est là que j'ai vu pourquoi je suis pas venu aussi vite. Parce que notre conjoint n'était pas nécessairement outillé pour nous aider, puis à s'améliorer, puis à trouver des stratégies. C'est en plein ça. Ça va être toujours notre amoureux ou des amis, tout ça. Ça va être des très bonnes personnes pour nous écouter. Mais pour amener des choses concrètes, pour s'améliorer, chaque personne a ses limites. Parce qu'ils n'ont pas étudié là-dedans, ils n'ont pas... puis ils vivent leur quotidien à eux autres, puis c'est bien correct, puis ils peuvent avoir des solutions. Mais puis surtout une personne qui comprend surtout le milieu agricole, parce que c'est un autre bébite, le milieu agricole. On vit, on me disait tantôt, on vit de notre passion. Si on n'aurait pas notre passion, on ferait pas d'agriculture. Puis là, tu dis, faut que tu te battes contre ta passion pour être plus heureux. Que ça prend quelqu'un qui comprend ça très bien. On est chanceux de plus en plus au Québec. Il y a des personnes très bonnes là-dedans. Puis c'est ça que ces personnes-là comprennent tous les enjeux du monde agricole. Puis là, ils rencontrent de plus en plus de monde. Puis là, pour eux autres, c'est de plus en plus facile de... Ça a marché pour un tel. Ça a marché pour un tel. Puis souvent, moi, vu que j'en parle publiquement, maintenant, j'en ai plusieurs personnes qui m'en parlent. Qui ont fait le même processus que moi, puis que ça les a beaucoup aidés, puis qui me disent toutes la même affaire que moi je me dis. Pourquoi j'ai pas été avant? Pourquoi que c'est pas beaucoup de temps, là. Souvent, c'est des séances d'une demi-heure, 45 minutes. C'est pas grand-chose dans notre temps, puis dire qu'on peut tellement bénéficier de bonnes choses, d'avoir une personne avec de l'expertise, parce que ça, c'est une chose qui est de plus en plus importante de nos jours, c'est d'avoir des bonnes personnes d'expertise, parce que si tu commences à aller sur Internet, ça, c'est pas c'est pas toujours évident, mais quand tu réussis à avoir une personne d'expérience, il faut pas gêner d'aller l'utiliser. Ils font pas juste sauver des vies, ils réussissent vraiment à améliorer une qualité de vie, parce que, tu sais, on est toujours à la recherche de du bonheur. Si t'as pas de bonheur, pourquoi tu continues là-dedans? Que c'est ça qui est le fun. Puis, en parlant de bonheur, il y a aussi un livre qui m'a beaucoup aidé, puis que j'apprécie de plus en plus. C'est le livre de Madame Tanguay sur le bonheur. Ça aussi, c'est un livre très intéressant pour se trouver des astuces. Parce que vraiment, dans le livre, il y a vraiment encore des astuces, des choses concrètes à appliquer sur... parce que souvent, souvent, je vais le dire pour ça que j'en parle publiquement, le meilleur vendeur pour un agriculteur, c'est un agriculteur. Mm-hmm. C'est le meilleur vendeur pour toutes les autres choses. Quand je parle de ma santé des sols puis tout ça, entre producteurs, c'est toujours du concret. C'est toujours de la vérité. C'est toujours la majorité des temps. On a toujours nos histoires de rendement et tout ça qui sont nos histoires de pêche, qu'on veut dire. Mais souvent, quand on va parler de choses de vraies, c'est toujours concret. Puis c'est ça qu'un producteur a besoin, parce que souvent, on est dans le très concret, d'avoir des solutions concrètes pour notre santé mentale. Ça, c'est bien important.
À la lumière de ta réponse, j'aurais envie de te demander, aujourd'hui, avec l'aide que tu as reçue, puis avec l'expérience que tu as comme agriculteur, est-ce que tu as la passion et le bonheur qui se conjuguent harmonieusement? Le bonheur, l'atteindre le bonheur soi-même, c'est dur de dire qu'on l'atteint le bonheur parce que l'anxiété, le stress est toujours au rendez-vous. Mais j'y approche. Puis j'aime le dire que moi j'approche, puis c'est des choses simples. De la façon que je peux approcher, c'est que je réussis à vider ma tête. J'ai réussi à trouver un calme. J'ai réussi à dire, je le ramasse, l'objet qui est à terre. J'apprécie le fait que mon enfant m'a amené un dessin, puis que je le trouve beau, puis que j'ai dit, puis que je suis fier de lui. C'est pour ça que je peux pas dire que j'ai atteint le bonheur, mais je vois des signes qui me démontrent que ma tête se vide. Puis que j'apprécie plus la vie. Le bonheur, je trouve ça trop... Tu sais, je trouve ça trop... Dans notre vie en ce moment, folle à toute vitesse, de dire que j'atteins le bonheur, je serais... Puis même avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, je serais gêné de dire que j'ai réussi le bonheur. Mais je suis capable de dire que mes journées s'améliorent, que j'apprécie des choses de plus en plus, puis que j'avance petit à petit vers l'équilibre entre ma passion que j'adore encore, même si des fois elle a pu me faire du mal, que je l'adore encore, ma passion. Je vais toujours la vivre jusqu'à ma mort, on va dire. Je trouve le mot bonheur frappe un peu plus, pour ça que je l'ai utilisé, mais je suis pas capable de dire que je vais l'atteindre un jour. Peut-être un jour, je sais pas, mais peut-être à la retraite, je sais pas. Je te le souhaite. Mais tu sais, pour moi, le mot bonheur, c'est un peu trop grandiose pour dire, parce que tu sais, on dirait que c'est l'atteinte du bonheur, c'est le summum, là. C'est le summum de la vie humaine d'atteindre le bonheur. J'espère l'atteindre un jour, mais l'équilibre que je réussis à découvrir de plus en plus, ça me satisfait grandement. Je suis heureux dans cet équilibre-là. Merci beaucoup, Renaud. D'abord, on va se laisser en se disant qu'on a 2 propositions de lecture à faire après ce balado. On a d'abord, c'était le Manuel du bonheur en agriculture de Nathalie Tanguay, que Renaud, tu nous recommandais. Puis aussi ta chronique dans laquelle tu nous parles justement un peu de passion, de bonheur, d'équilibre, assurément. Enfin, je voulais te remercier, Renaud, d'avoir écrit ta première chronique qui est parue dans le magazine de juillet-août du Coopérateur. C'est un sujet, la passion, que je voulais aborder depuis vraiment longtemps. En fait, quand je suis arrivée en agriculture, c'est fait 5 ans maintenant, ça m'a éclaté aux yeux que tout le monde parlait de passion partout, puis je trouvais ça un peu bizarre. Je me suis dit, oh, c'est curieux d'avoir autant de passion, c'est cool. Mais en même temps, il y avait de la souffrance partout. Je me disais, c'est intriguant. Je n'osais pas m'attaquer au sujet jusqu'à ce que je lise ta chronique. Je me dis, OK, c'est l'élément déclencheur qui me manquait. Ça y est, je suis prête, je vais le faire. Puis c'est pour ça que, d'abord, j'invite assurément les personnes à lire ton texte, qui va se retrouver à la fois dans le magazine, puis aussi sur le site du coopérateur.coop. Puis, dans le numéro de novembre-décembre du Coopérateur, encore dans le magazine, ben, vous allez retrouver mon dossier sur la passion agricole, où on creuse un peu plus la question avec différents intervenants. Donc, merci Renaud. Ça fait plaisir. Puis, sur ce, j'espère que vous avez aimé ce premier épisode de la 3e saison du Coopérateur audio. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, suivez-nous sur votre plateforme préférée, Balado Québec, Spotify, Apple Podcasts et YouTube. Puis, si vous avez aimé l'épisode, laissez-nous également un avis. C'était Stéphanie McDuff et j'étais en compagnie de Renaud Péloquin, producteur, administrateur et chroniqueur. À la prochaine!